Bah tiens, ah, ça faisait longtemps que j'avais perdu ce truc. En même temps, je l'utilise jamais ce machin. Hey dudes! Aujourd'hui, on va parler des 8 trucs dont vous n'avez pas besoin pour monter des cannes. Et du coup, je vous dirai aussi les trucs dont vous aurez vraiment besoin. Avant de commencer, je vais vous donner un conseil de pro. Prêt pour le conseil de pro? Tadam! Conseil de pro. Gardez votre fric pour acheter des blancs et des anneaux. Ne dépensez pas une fortune dans des outils compliqués. Vous pouvez monter un paquet de cannes avec des outils de base. Le premier truc dont vous n'avez pas besoin, un wrap machine. J'arrive pas à croire que je viens de dire wrap. Vous savez, ce banc super compliqué avec des poulies et tout ça qui tourne tout seul avec une pédale, comme la machine à coudre de ta grand-mère. Vous n'avez pas besoin de ça, sauf si vous êtes un road builder professionnel ou si vous voulez impressionner vos amis, parce que ça prend tellement de place qu'ils vous verront que ça quand ils viendront vous rendre visite. Un jour. Peut-être. Je vous mets un lien sur le forum Roadhouse vers un article qui décrit comment construire son banc de montage. En plus, dans ce banc, vous avez le dryer intégré qui vous permettra de faire sécher vos cannes. Ça s'appelle un dryer ou un banc de séchage. Pas une rôtissoire ni un tourne-broche. Dryer. Rien de dingue, mais ça marchera très bien. L'essentiel, c'est de pouvoir poser sa canne et d'avoir des élastiques pour la maintenir. La deuxième chose dont vous pourrez vous passer, c'est savoir bricoler. Vous réussirez à monter une canne, même si vous vous appelez pas MacGyver ou Joe le plombier. Et d'ailleurs, pas besoin d'avoir des tonnes d'outils spécialisés. C'est parti pour les quelques outils indispensables en road building. Un brunissoir et pas un burinoir. Ça vous servira à paquer vos ligatures, c'est-à-dire resserrer les fils et vous assurer que la ligature elle est bien plane. Vous pouvez aussi utiliser vos ongles, mais le brunissoir c'est quand même vraiment l'outil de base. Une lame de cutter très tranchante ou une lame de scalpel. Un cure-dent ou cet outil-là spécial, je sais pas comment il s'appelle. Ça permet avec la petite pointe d'attraper le fil à ligature et d'arranger ses ligatures et ses liserés. Un pinceau pour appliquer ses vernis. Une lampe à alcool qui fonctionne avec de l'alcool à brûler pour débuler vos vernis. Vous pouvez aussi utiliser un briquet, mais le briquet c'est pas l'idéal. Et une petite cuillère pour écraser le citron dans le tiponche. Autant dire que sans cela, vous allez nulle part. Et enfin, pour finir, un rouleau de scotch. Une canne, c'est fait essentiellement avec du scotch. Et vous allez en utiliser beaucoup. Troisième truc dont vous n'avez pas besoin, et là, je vais devenir vraiment sérieux, c'est de la peinture. Come on! Si vous faites du road building, c'est pas pour mettre de la peinture sur un blanc. Qui veut mettre de la peinture sur ses blancs? Ça rajoute du poids inutile. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, je vous invite à regarder la vidéo de Gary Loomis qui parle de peinture sur les blancs. Une histoire de canne à pêche avec un plongeoir de piscine. Très intéressant. Lien dans la description de la vidéo. C'est en anglais, hein. Alors démerdez-vous. Je devrais pas dire des gros mots dans la vidéo. C'est en anglais. Alors débrouillez-vous. C'est totalement ok de mettre de la peinture à certains endroits du blanc, comme au-dessus du porte-moulinet par exemple, ou pour faire de la décoration, comme un marbling. Je sais pas si on a le droit de faire des marblings. Je pense pas qu'on ait le droit de faire des marblings. Less is more. Ok? Tout le monde a compris? Vous savez comment on dit ok en espagnol? On dit ok. Truc inutile numéro 4. 135 rouleaux de fil à ligature. On a tous vu des ligatures avec autant de couleurs que sur ma casquette. Et Roger, tu vas à la pêche au carnaval de Rio là. Vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Ah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous trouverez votre style et vous utiliserez souvent les mêmes couleurs. Sauf si vous voulez faire des wraps. Canva. Non mais c'est totalement ok hein, de faire des wraps. Wrap. Canva. Mais mec, il n'y a pas de règles dans le road building shot. Le cinquième truc dont vous n'avez pas besoin, c'est un outil pour aligner vos anneaux, comme un laser par exemple. Vous êtes né avec 2 super outils pour ça. Vos yeux, utilisez-les. Le sixième truc dont vous n'avez pas besoin, c'est de la place. Pas besoin d'un atelier, d'un bassin pour tester vos cannes, ni même d'un espace dédié. Trouvez-vous un petit coin bien ventilé et suffisamment lumineux. N'abîmez pas vos yeux en montant des cannes, vous en aurez besoin à la pêche. Et assurez-vous de pouvoir le squatter suffisamment longtemps pour laisser le vernis de vos cannes sécher après le montage, c'est-à-dire à peu près pendant 8 heures. Truc inutile number 7. De l'acétone. Ce truc est une saloperie absolue et c'est mauvais pour la santé. Pire que le coronavirus. J'ai des stats secrètes, mais je les garde pour moi. Même si vous pensez pouvoir faire attention quand vous l'utiliserez, à un moment donné, vous perdrez le contrôle si vous mettez de la colle ou du vernis partout. Enfin, je veux dire, quand vous en mettrez partout. Donc acétone, poubelle. Utilisez de l'alcool à brûler plutôt. Enfin, nous arrivons à ce dont vous n'aurez jamais besoin en road building, une bonne raison pour monter une canne. C'est clair, monter sa canne, c'est déjà aller à la pêche et c'est un super kiff. Et puis de toute façon, en ce moment, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas comme si les fabricants de cannes vendus dans le commerce nous donnaient suffisamment de bonnes raisons de monter nous-mêmes les nôtres. Voilà, on a fait le tour des 8 trucs inutiles pour devenir un bon road builder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, build rods!